Fidèles abonnés de la chaîne YouTube du Dr Joyard, bienvenue. Bienvenue ici à Bametra, Cameroun. Merci pour la confiance et l'estime que vous accordez à tout ce travail que je fais. Vous êtes souvent très nombreux à me souhaiter tous vos vœux les meilleurs. Vous êtes souvent nombreux à dire, docteur, que Dieu vous garde, qu'il vous donne de la sagesse. Oui, c'est de la sagesse et de la connaissance que nous allons parler aujourd'hui. Il y a quelques mois en arrière, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, j'ai fait une manipulation avec ces deux remèdes. J'ai eu à faire des pesées, à peser. J'ai contrôlé le pH, le potentiel d'hydrogène de ces remèdes. Et je vous avais fait savoir qu'il s'agissait là du même remède qui était au départ comme ça, de cette couleur. Et quelques mois plus tard, une bouteille est devenue tout noir, tout sombre. Et je vous expliquais qu'ici, là, j'avais mis un conservateur chimique. Et ici, je n'avais rien mis du tout. Et vous pouvez déjà constater que là où on a mis un conservateur chimique, le remède est encore apparemment très bon. Efficace, sûr, mais dangereux pour la santé à cause du conservateur qu'on y a ajouté. Car les conservateurs, pour la plupart, sont chimiques. Ici, pas de conservateur, le remède ne dure pas et se gâte. D'accord? Voilà. C'était déjà pour attirer votre attention parce que la plupart des aliments que nous achetons dans les boîtes de conserve contiennent des conservateurs. Une boîte de sardines, une boîte de haricots, une boîte de viande hachée. Et aussi, les boissons gazeuses, les sodas, contiennent des conservateurs. Les jus de fruits, dits naturels entre parenthèses, contiennent des conservateurs. Si nous pressons de l'orange, nous mettons dans un bocal, nous fermons le matin, et que nous revenons boire ce jus le soir, on va sentir qu'il y a déjà un arrière-goût de détérioration. Que font les grandes firmes, les grandes industries? Ils mettent du conservateur. Alors, toujours à l'issue d'une formation que nous avons suivie, une formation de renforcement des capacités des phytothérapeutes, des naturopathes, tradipraticiens à la préparation d'un médicament de qualité. Oui, nous avions des connaissances, nous étions des grands docteurs, on savait faire bouillir les médicaments, on savait les filtrer, mais nous sommes allés à la rencontre des docteurs, pas docteurs à l'hôpital, docteurs titulaires d'un doctorat en sciences pharmaceutiques et en botanique. Nous avons rencontré un monsieur d'un grand cœur, je lui dis merci au passage, le docteur Séverin Tanqueux, qui nous a tenus en haleine pendant près de 12 heures de formation, environ 4 heures par semaine. Nous étions assis comme des élèves assidus et nous avons pris des cours. Des cours sur les méthodes de préparation d'un médicament traditionnel. On a vu que pour 50 grammes de matière végétale, il fallait 1 litre d'eau distillée. On a revu les méthodes de préparation que nous utilisons déjà comme la décoction, le fait de mettre le remède et de l'eau dans une casserole et faire bouillir, ça c'est de la décoction. On a vu les infusions, faire bouillir de l'eau, verser la matière végétale et couvrir. Mais on a vu les alcoolats, les macérations, mettre le remède, ajouter soit de l'huile, soit de l'alcool. On a vu les teintures mères, on a vu. À côté, nous sommes allés jusqu'à la technique de détermination de la dose d'un médicament. Tenez-vous tranquille. Par le passé, on pensait que la posologie, boire un verre matin, midi, soir, boire demi-verre le soir au coucher, boire une cuillerée à café, c'était ça la dose. Non, là c'est la posologie. La dose, c'est autre chose. Si nous prenons par exemple un médicament comme celui-ci, 1 litre de médicament, et nous devons boire un verre matin, un verre midi, un verre soir, le verre c'est combien de centilitres? On peut procéder par évaporation. On va concentrer, on va faire partie de l'eau
On va garder juste le remède. Donc, par évaporation, l'eau va partir. À la fin, on aura soit une poudre, soit une substance gélatineuse comme le miel. Alors, et c'est cette quantité qui va rester. C'est dans cette quantité, j'allais dire, qu'on va calculer la dose. On va dire au départ, on avait 1 litre. On buvait un verre matin, midi, soir. Maintenant, comme on a juste cette concentration, on ne va plus boire un verre. On va voir combien de millilitres. On va calculer maintenant le dosage en millilitres, en milligrammes, ainsi de suite. Vous convenez avec moi que cette formation a été très, très importante pour le travail que nous faisons, surtout pour la qualité des médicaments que nous vous donnons. À côté de ça, nous avons appris les notions de toxicité, la toxicité aiguë, subchronique, ainsi de suite, et j'en passe. Ce qui est important, c'est que pendant cette formation, une dame de cœur, le docteur Lydienne Dumoé, nous a aidés en nous demandant de donner des échantillons de nos remèdes pour analyse. Et c'est comme ça que nous avons fait une analyse du criblage phytochimique de 5 échantillons d'extraits à queue de plante Vametra Cameroun. D'accord, nous avons donné le détox, le ATBF, le MUR, le KFMI, le FERTI+. Et on s'est rendu compte que dans les échantillons de remèdes donnés au laboratoire, qui sont les remèdes que je vous envoie aux 4 coins de la planète, on a vu qu'il y avait là-dedans des alcaloïdes, des polyphénols, des tannins, des stérols, des triterpènes, des saponines, des quinones, des flavonoïdes et des coumarines. Et on a essayé d'interpréter d'abord un premier échantillon. On a dit ceci, cette analyse est réalisée dans le but d'identifier les classes de composés chimiques bioactifs contenus dans les échantillons. Il s'agit en effet des alcaloïdes, on les a déjà cités, des flavonoïdes, des coumarines, et il ressort de ces résultats consignés dans le tableau ci-dessus. Voilà le tableau. Que ces échantillons possèdent une diversité de composés bioactifs. Retenez cette phrase, une diversité des composés bioactifs. Dans les remèdes que je vous envoie là, il y a une diversité de composés bioactifs, indiquant ainsi qu'ils pourraient posséder des activités biologiques sur plusieurs pathogènes. Donc, ça montre que ce que je vous donne là pourrait avoir des activités biologiques sur plusieurs pathogènes. Pathogènes, c'est la maladie. Donc, vous voyez que si je continue à faire des recherches, les remèdes que je vous donne là, je vous dirai avec exactitude comment et pourquoi ça vous soigne. On a pris l'exemple des polyphénols, d'accord? On a dit les polyphénols sont généralement antioxydants. Donc, ça lutte contre le stress oxydatif, ça lutte contre le vieillissement. C'est-à-dire, lutte contre le stress oxydatif, lequel stress est responsable de plusieurs maladies. Vous convenez d'abord déjà avec moi que le stress peut vous empêcher de bien ovuler. Le stress peut vous empêcher de dormir. Donc, si une dame n'ovule pas bien, je lui donne mon FERT+, que j'appelle souvent remède B. D'accord, ça va lutter contre ce vieillissement. Une femme qui est dans la préménopause, ce n'est pas encore la ménopause, mais ses ovaires semblent vieillis, on peut lui donner donc ce médicament qui va l'aider à booster sa réserve ovarienne. Et on va loin jusqu'à dire que ces médicaments peuvent agir sur la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Voilà. Nous avons profité pendant notre formation pour faire analyser ce que nous donnons aux patients. À l'issue de notre formation, nous avons été évalués, nous avons été interrogés. D'accord? On a composé comme des petits-enfants à l'école. Et quelqu'un va dire, mais docteur Joya, comment est-ce que vous parvenez à être actif sur WhatsApp, nous expédier les remèdes, courir à la banque chercher les sous pour expédition des remèdes et aller encore vous asseoir 2 heures tous les mardis, 2 heures tous les samedis pour suivre un cours? Oui, je le fais parce que la sagesse, la connaissance est la meilleure des richesses. À l'issue de cette formation, on nous a évalué, j'ai eu la note de 17 sur 20. Et après, on est passé à une cérémonie de remise des attestations. Et j'ai l'honneur de vous présenter mon attestation de participation. Participation
pour Monsieur Joya, attestation de participation. Cette attestation certifie. Cette attestation est fièrement décernée à Monsieur Joya Birouma Corel pour sa participation à la formation de renforcement des capacités des phytothérapeutes à la préparation des médicaments traditionnels de qualité. En passant, j'étais le meilleur élève de la classe, pour ne pas dire le major. Et la fête a été belle et à l'unanimité, mes collègues ont voulu que je tienne le discours de bienvenue ou encore le mot des lauréats. Écoutons plutôt. Cher docteur, enseignant-chercheur à l'université, Monsieur le Président de l'Association nationale des praticiens, Mesdames et Messieurs, au nom des lauréats de la première cuvée des praticiens phytothérapeutes formés dans le cadre de renforcement des capacités pour la préparation des médicaments traditionnels de qualité, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue parmi nous. Merci. À nos deux formateurs, le docteur Lydien Djemoé et le docteur Séverin Tanke, nous vous disons infiniment merci. Merci pour tous les efforts consentis, votre détermination et votre disponibilité pendant toute la durée de notre formation. Chers formateurs, vous avez réussi à faire sortir la phytochimie, la botanique, la pharmacologie des laboratoires universitaires pour les mettre à notre disposition et surtout de ramener la science au niveau de compréhension accessible pour tous. Nous avons beaucoup appris auprès de vous à travers des modules de formation tels que les techniques de préparation des médicaments traditionnels, les techniques de concentration et d'extraction du principe actif d'une plante, la technique de détermination des doses des médicaments traditionnels et la détermination de la date de péremption. Sans toutefois oublier la fabrication des conservateurs naturels et ses utilisations. Mesdames et messieurs, au terme de notre formation, nous sommes plus que jamais motivés, déterminés à mettre en pratique toutes ces connaissances acquises lors de la préparation et l'administration des soins à nos patients. Et ceci permettra de redorer le blason de la médecine traditionnelle au Cameroun. À vous, chers invités, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre présence ici, non seulement rehausse l'image de cette cérémonie, et prouve à suffisance l'intérêt et le crédit que vous apportez à la pharmacopée africaine en général et camerounaise en particulier. Que le Dieu Tout-Puissant, qui vous a accompagné en ce lieu, puisse vous garder tout le long de la cérémonie et que par la suite, qu'il vous accompagne dans vos domiciles respectifs. Au nom de tous les lauréats et à mon nom personnel, je vous souhaite de passer une agréable soirée parmi nous. Je vous remercie. Après ce discours, nous sommes passés à la remise des attestations. Monsieur Njoy, Monsieur Njoyama. Nous adressons toutes nos félicitations à Monsieur Njoya pour sa participation à la formation de renforcement des capacités des phytothérapeutes à la préparation des médicaments traditionnels. Pour de félicitations et bonne continuation. Merci madame. Et enfin, cerise sur le gâteau, c'est un grand baobab de la médecine traditionnelle africaine. Vous l'avez souvent vu sur Afrique Média, Village des Mystères. Lui, personnellement, a fait le déplacement et j'ai eu ce privilège d'avoir une distinction honorifique venant de sa part. Regardez plutôt.
La cérémonie s'est achevée par le mot de notre hôte du jour, le professeur Oubaraza. On a initié un document technique et stratégique où nous avions contacté le ministre d'État, Fame Dongo, le ministre d'Enseignement supérieur. Nous avions déjà déposé un module de cours dans nos facultés d'université d'État. Donc ce cours devrait être effectif en 2020. Mais Covid-19 est venu basculer tout cela. Et parmi lesquels, alors tout ce que vous avez appris se trouve dans ce module au niveau du ministère. Et déjà, nous ayant vu ce retard administratif, il y avait le conseil du ministre. Le ministre nous a dit, avant que vos activités n'aillent sur le plan officiel, il faudrait une reconnaissance juridique de la médecine traditionnelle. Et Dieu merci, la reconnaissance juridique est en train de se faire. Donc on a déjà, disons, le code de loi. Donc l'ordre des cadres praticiens de santé, tout est déjà voté et paraffé. C'est à la table du président de la République. On attend la promulgation. Alors, mesdames et messieurs, il était important pour moi de faire cette vidéo parce que beaucoup pensent qu'il s'agit d'aller ramasser les remèdes en brousse et venir les ventiler comme ça sur les réseaux sociaux. Non, nous faisons un travail sûr, un travail pérenne et nous disons merci à tous ceux qui commencent déjà à comprendre parce que même nos frères de l'Afrique maghrébienne, de l'Afrique blanche, étaient un peu hésitants par rapport aux remèdes traditionnels africains. J'ai de plus en plus de patients vivant en Europe, mais d'origine maghrébienne, qui passent les commandes des remèdes et suivent les remèdes sans problème. Sur ce, je vous dis merci pour avoir prêté une oreille attentive à mes explications et à bientôt pour d'autres vidéos